Vous êtes jeune diplômé ou en recherche de stage. Vous n'avez absolument pas l'habitude avec les entretiens d'embauche et vous êtes stressé. Le problème, c'est qu'avec votre manque d'expérience, vous avez très peu de choses à évoquer lors de l'entretien. Comment faire pour impressionner le recruteur? Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 points primordiaux que vous devez absolument maîtriser. Et je vous donnerai aussi un 6e point bonus que vous pouvez mettre en place dès maintenant, mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Le premier point, le point le plus important, c'est d'être structuré, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. On parle même en termes de structure de prime en entretien d'embauche. Mais comment faire pour être structuré? La première des choses, c'est de dire une seule chose à la fois, d'être monotâche. Ensuite, il va falloir aussi que vous vous assuriez que le message est bien passé. Donc, n'hésitez pas à poser la question au recruteur, lui demander s'il a bien compris ou s'il souhaite avoir davantage de détails. Ensuite, faites très attention, partez toujours du plus gros pour ensuite arriver au plus détaillé. Ça permettra de poser le contexte et de bien faire comprendre le recruteur, de bien lui faire passer l'information. Sur ce point-là, quelque chose de fondamental. Faites attention à toujours faire transparaître la logique dans vos propos. Expliquez le fil rouge au recruteur, parce que lui, il aura lu votre CV, mais il aura juste certains blocs et ce sera un peu décousu. Expliquez-lui très clairement pourquoi vous avez fait telle ou telle chose et n'hésitez pas à énoncer clairement de vive voix la logique. C'est-à-dire, le fil rouge dans mon expérience, c'est que, ou la logique dans mon expérience, c'est que, ou encore, ce qu'il faut comprendre dans mon expérience, c'est surtout que. Et enfin, dernière chose, pour être structuré, vous allez préparer les questions pour les entretiens. Et à ce moment-là, dans vos réponses, faites toujours une liste à puces. Parce que lorsque vous allez énoncer votre réponse au recruteur, vous vous souviendrez de cette liste à puces. Et vous allez parler comme si vous énonciez cette liste. À ce moment-là, ça fera beaucoup plus « j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, le résultat, c'était ça ». Et là, c'est beaucoup plus structuré. Le deuxième point, c'est que votre salut se situe dans les questions. N'hésitez pas à poser des questions et attention, n'attendez pas la fin de l'entretien. Posez des questions pendant l'entretien. Pourquoi? Parce que si vous attendez la fin de l'entretien, c'est un peu trop tard. Le recruteur a déjà une idée de vous. Mais si vous posez les questions pendant l'entretien, en fait, vous allez prouver votre intérêt, prouver votre curiosité, et pour le poste, et pour l'entreprise, et peut-être même pour le recruteur. Il y aura donc un meilleur feeling. L'intérêt, qui est double de poser des questions, c'est que vous allez aussi modifier le cadre de l'entretien. Ici, ce ne sera plus du tout le recruteur qui va vous écraser en posant des questions. Là, vous allez lui renvoyer la balle. Vous allez le pousser dans ses retranchements. Vous allez le faire réfléchir. Quand il va vous répondre, il va se dire « Ah oui, mais cette question-là, elle était assez originale. J'ai jamais eu, je me souviens de vous. » Donc attention tout de même, au niveau des questions, ne prenez pas forcément toujours le lead sur l'entretien, parce que là, il pourra plus mener l'entretien comme il le souhaite, et ça va être dérangeant et votre candidature sera écartée. Mais quelques questions, lui renvoyer la balle sur des choses qui sont pertinentes, va fortement l'aider à se souvenir de vous et de votre candidature. Si votre question est pertinente, c'est encore mieux parce que là, ça va démontrer, ça va prouver votre capacité d'analyse, votre capacité de synthèse. Et justement, c'est sur ce point-là où le recruteur va pouvoir vous défendre en interne en se disant « Oui, certes, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a la tête bien faite. Et si demain on le met face à une problématique, il saura la décomposer pour trouver des solutions. » Et c'est là tout l'intérêt de poser des questions, surtout si vous êtes inexpérimenté. Bon, si vous savez pas trop quelles questions poser, moi ce que je vous propose, c'est le pack entretien qui est gratuit en description sous cette vidéo. Vous allez y trouver 25 bonnes questions à poser au recruteur en fonction de son profil. Vous allez aussi avoir les 10 questions expliquées les plus courantes par les recruteurs et enfin, cette phrase à utiliser si jamais l'entretien commence à se passer mal pour vous. Quand vous aurez débloqué ce pack entretien, vous aurez aussi un parcours de plusieurs jours pour pouvoir vous permettre d'améliorer les entretiens. Le troisième des points, et non des moindres, c'est de se montrer enthousiaste. Et attention, je dis bien on montre qu'on est enthousiaste, on ne le dit pas, ici il va falloir le prouver. Ça ne sert à rien de le dire au recruteur. Comment vous pouvez le prouver? La première des choses, c'est de prendre des notes. J'ai déjà raté un entretien parce que je prenais pas de notes. En fait, si vous voulez, quand on prend pas de notes, ça montre notre désintérêt, soit pour le poste, soit pour l'entreprise, soit vis-à-vis du recruteur, soit même des trois. Donc ça envoie un message qui est très négatif de vous. La deuxième des choses, et le plus important, c'est votre langage corporel. Il va falloir que vous vous penchiez vers le recruteur pour montrer tout votre intérêt. Montrez-lui qu'il est important pour vous, que ce poste est important, que l'entreprise est importante, et que vous êtes on ne peut plus intéressé par l'entretien que vous avez avec lui. Si vous voulez, posez-vous intérieurement la question « Comment est-ce que je peux l'aider ?» Et à ce moment-là, vous allez voir que automatiquement vous allez vous pencher vers lui, vous allez lui poser des questions qui ont réellement du sens et de l'intérêt. Et à ce moment-là, c'est gagné.
La dernière chose à faire aussi est d'évoquer les valeurs de l'entreprise dans votre discours. Comme ça, vous allez lui montrer un petit peu que vous êtes dans le même moule, que vous appartenez à la même tribu. Et forcément, c'est des points vraiment positifs. Alors attention, quatrième point, l'un des plus importants, restez factuel, toujours factuel, juste les faits et rien que les faits. Ne partez pas dans des choses qui sont un peu fumeuses, ça ne marche pas. J'ai déjà aussi raté des entretiens à cause de ça, et je l'ai appris à la dure. Alors c'est pour ça que je vous le dis maintenant, c'est fondamental, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous restez factuel, tout ce que vous allez dire va être appuyé de preuves. Et là, le recruteur ne peut pas du tout remettre votre parole en cause. Et le problème, c'est que quand vous êtes inexpérimenté, la crédibilité, eh bien, vous n'en avez pas normalement. C'est pour ça que exposer des faits vous permet de gagner en crédibilité. Et là, le recruteur va vous croire. Si vous voulez, quand on a de l'expérience, ça veut dire que on a des faits qui tentent à prouver notre expertise. Ici, vous n'avez rien. Donc, le fait de rester toujours factuel va augmenter votre aura d'expert. Le recruteur aura beaucoup plus confiance en vous et vous marquerez de nombreux points comme ça. Le dernier point avant le bonus, et celui-là, j'ai eu de nombreux très bons retours. Il va falloir que vous vous montriez plein de ressources. Si vous voulez, ne vous cantonnez surtout pas à juste votre diplôme. Faites d'autres choses en parallèle. Par exemple, un projet personnel, ou encore une formation en ligne en parallèle. Mais vous pouvez penser à d'autres choses un peu plus générales. Par exemple, vous inscrire dans une association, ou même une expérience en tant que freelance. À ce moment-là, vous aurez de nombreuses choses à dire pour défendre peut-être à la fois votre personnalité et aussi vos compétences techniques. Faire autre chose en parallèle est toujours vu de la manière la plus positive qui soit par les recruteurs. Parce qu'en fait, ils se disent, eh bien voilà, il ne s'est pas cantonné à juste son diplôme, à s'asseoir, à gratter ses papiers et terminer, ça y est, je veux un job. Non, il est allé au-delà, il a prouvé son intérêt pour les choses, en faisant ses différents projets. Et en plus, eh bien, il est monté en compétence grâce à ça. Donc ça, c'est forcément bénéfique parce qu'à ce moment-là, vous sortirez du lot vis-à-vis des autres candidats débutants comme vous, mais qui n'ont que leur diplôme. Vous avez autre chose. Et maintenant, le point bonus, point que vous pouvez mettre en place dès à présent. Il s'agit d'être passionnant. Bon, très bien, mais concrètement, comment on fait ? Il va falloir que vous racontiez une histoire. Et je pense spécifiquement à la question « Parlez-moi de vous » qui arrive en tout début d'entretien. Il va falloir que vous conserviez un certain arc narratif. Comment vous pouvez faire ? Eh bien, les différents blocs de votre récit, vous allez devoir les imbriquer avec deux mots types qui sont « mais » et donc qui indiquent un problème ou « et donc » et qui impliquent une solution, des actions qui sont mises en place face à ce problème-là. Attention, ces deux mots-là, ne les énoncez pas clairement lors de votre récit, ils sont bien sûr implicites, mais ça permet de garder un lien logique entre les différentes choses que vous avez faites. Donc structurez votre récit de cette manière et attention, soyez vigilant à votre intonation. N'ayez pas une intonation qui soit monotone, soyez un peu plus dynamique. Et pour ça, vous pouvez utiliser 3 intonations qui sont extrêmement intéressantes lors d'un entretien. Ces 3 intonations, eh bien, c'est soit l'intonation de la certitude, soit l'intonation de la sincérité, soit l'intonation de la voix de la raison. Je vais vous donner un exemple pour ces 3 cas de figure. Pour l'intonation de la sincérité, on peut dire par exemple que, eh bien, évidemment, toutes les voitures roulent sur des roues, donc toutes les voitures ont des roues. Comment on pourrait le dire ? Toutes les voitures ont des roues. Et donc là, vous voyez, l'intonation descend. Maintenant, pour la voix de la sincérité, vous pouvez donner par exemple votre couleur préférée. Et pourquoi ? Je pourrais dire, à titre d'exemple, le vert est magnifique. Et là, l'intonation monte, parce qu'on est un peu plus sincère. Et enfin, la voix de la raison, je pourrais dire, par exemple, eh ben alors, mettez votre écharpe, sinon vous allez attraper froid. Donc, imbriquez ces 3 intonations qui sont hyper importantes lors de votre récit. Ça permettra de convaincre au mieux le recruteur, et donc d'augmenter son niveau de confiance qu'il a envers vous. Alors maintenant, je vous laisse vous entraîner avec ça. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le pack entretien juste en lien en description. Il est basé sur mon expérience, ça avait donné de très bons résultats. Donc c'est pour ça que je vous le recommande et je suis très heureux de vous l'offrir aujourd'hui. Et nous, eh bien, on se revoit dans une prochaine vidéo.